Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. C'est la nouvelle de la semaine, de la décennie, du mois, de tout ce que vous voulez, mais le Japon augmente ses taux d'intérêt pour la première fois en 17 ans. C'est juste une info qui est énorme. On parle d'un mouvement historique et choc, d'un véritable choc. Alors, cette décision, elle a des implications significatives pour les marchés boursiers à moyen et long terme. Parce que là, on parle du Japon, c'est-à-dire le dernier pays qui avait des taux d'intérêt négatifs dans le monde. Et ce pays avait des taux d'intérêt négatifs du fait de ce que l'on appelle la déflation. Et on avait effectivement une situation extrêmement compliquée où les prix baissaient. Et le Japon, pour tenter de relancer son économie, avait créé ce que l'on appelle des taux d'intérêt négatifs. Ensuite, certains pays ont suivi avant de revenir et de repasser dans un territoire positif. Alors, tout d'abord, c'est un changement de cap historique. Les taux d'intérêt négatifs ont été mis en place au Japon depuis 2016 pour stimuler l'économie parce qu'ils se sont dit, bah, on a tout essayé, on a tout fait et on n'arrive pas à redresser l'économie. Donc, ils ont introduit ce concept barbare qui consiste à payer pour l'argent que tu as. C'est-à-dire, tu as de l'argent, mais cet argent, ben, ça nous coûte de l'argent. Et je ne sais pas si ben, vous le savez, mais il y a quelques années, on avait des taux d'intérêt négatifs en Europe, en Suisse. Moi, je me souviens que j'avais un compte bancaire et mon banquier me disait, bon, bah, on va vous facturer de l'argent pour l'argent que vous avez sur votre compte bancaire. Donc, c'est pour vous dire un peu l'absurdité de la chose. Parce qu'on ne voulait pas de votre argent. Votre argent n'était pas intéressant. Donc, ce n'est pas énorme l'augmentation des taux d'intérêt. On passe de moins 0,1 à 0,1%, donc pas, ça ne va pas changer grand-chose, mais c'est un premier signal positif. Alors, c'est un signal positif, mais c'est également un signal qui montre qu'on va avoir de nombreux défis. Parce que les charges d'intérêt dans le monde entier sont croissantes. Les dettes publiques sont records, j'en ai déjà parlé. Et donc, le fait que le Japon augmente les taux d'intérêt, ce n'est pas anodin. C'est une puissance économique. C'est également un pays qui détient une grande partie de la dette américaine et qu'on sait que la dette américaine a littéralement explosé. Aujourd'hui, elle vaut 31 000 milliards de dollars ou 34 000 milliards de dollars. Ça fait peur. Ça fait peur d'autant plus que de nombreux gouvernements devront gérer ces dettes records dans un environnement où les taux d'intérêt vont continuer peut-être d'augmenter. Ici, j'ai pris l'exemple du budget américain, c'est-à-dire ce que dépensent les États-Unis. Vous voyez ici les plus gros budgets américains. On a tout d'abord la santé, Medicare, Medicaid. Ça représente 1700 milliards de dollars. On a la sécurité sociale, 1400 milliards de dollars. On a la défense et l'armée, 868 milliards de dollars. Donc, je répète, 1700 milliards de dollars, 1400, 868 milliards de dollars. Et on a en quatrième position les intérêts de la dette qui représentent 785 milliards de dollars par an. Et j'insiste, plusieurs pays, vous prenez plusieurs pays, sont incapables de produire ça en une année. Là, c'est juste les charges d'intérêt des États-Unis. Et si les taux d'intérêt continuent d'augmenter, cette charge d'intérêt va continuer d'augmenter. À un certain moment, elle va devenir plus importante que le budget de la défense, le budget de la sécurité sociale et peut-être même que le budget de la santé. Et on évolue, sauf si les taux d'intérêt diminuent comme par magie, vers cette situation. Mais on a en fait un effet boule de neige de la dette. Parce que ici, il ne faut pas oublier une chose. Ça, ce sont des intérêts sur la dette actuelle. Mais est-ce que la dette actuelle va augmenter? Oui, si on ne diminue pas de manière drastique les dépenses, la dette va continuer d'augmenter. Si la dette augmente, les charges d'intérêt vont continuer d'augmenter. Et comme les gens seront de moins en moins, feront de moins en moins confiance dans les gouvernements, les taux d'intérêt vont augmenter parce que le taux d'intérêt, c'est le coût du risque. On va considérer que le risque est important.
Donc, on va demander des intérêts plus importants. Et donc, ce qui fait que les charges d'intérêt vont à un certain moment devenir le principal budget de nombreux pays. Et ça peut avoir des conséquences dramatiques. Conséquences sur les marchés financiers, ben, tout d'abord, hausse des taux. Qui dit hausse des taux dit ça peut peser sur la bourse. On l'a vu en 2022, quand les taux d'intérêt ont commencé à augmenter fortement, la bourse a baissé. Là, la bourse, elle augmente pour une raison très simple, qu'on considère que l'inflation est derrière nous, qu'il n'y a plus de danger d'inflation. Mais est-ce que c'est durable? J'en parlerai peut-être prochainement avec une vidéo sur le pétrole. Ça va également entraîner une volatilité accrue. Moi, c'est ma conviction, ma thèse, c'est qu'on va avoir une volatilité de plus en plus importante. C'est-à-dire qu'on va avoir des phases de hausse, de baisse, de hausse, de baisse. Donc, attention, attention, attention à la gestion de votre argent. Un grand professeur de Wharton, Joao Gomez, qui explique qu'il y a un vrai risque sur la dette américaine et qu'on est aujourd'hui un peu myope, qu'on essaie de se voiler la face, mais que dans les faits, c'est un véritable danger pour l'économie et pour les marchés financiers. Et vous voyez, il dit, ça peut créer un désastre pour les marchés et pour l'économie à l'avenir. Et il a raison. Conclusion, cette décision de la Fed, c'est une décision forte, historique, et ça va clairement avoir des répercussions pour l'économie mondiale. Deuxièmement, on rentre dans une nouvelle économie. Pendant des années et des années et des années, on a vécu avec des taux d'intérêt à la baisse. Regardez ici. Depuis 1981, les taux d'intérêt n'ont fait que baisser. On est passé de 15%, 16% à quelque chose comme 0,32% pour les États-Unis. Ça, c'est les taux d'intérêt à 10 ans. Et puis depuis, regardez, ça monte fortement et on est effectivement à court terme dans une tendance haussière. Vous voyez les taux d'intérêt, ils sont dans une tendance haussière. On a eu une petite correction là, mais pour le moment, on est dans une tendance haussière sur les taux d'intérêt. Donc, et je le développerai plus tard avec la vidéo sur le pétrole, clairement, si le pétrole monte, si le pétrole flambe, cette inflation, elle ne sera plus que transitoire, elle va redevenir une nouvelle réalité. On risque de rentrer dans une nouvelle ère d'inflation. Je n'essaie pas de vous faire peur, au contraire, moi j'essaie d'analyser froidement la situation. Clairement, comme je vous l'ai dit, la bourse est déconnectée de la réalité économique, la bourse peut monter, baisser, mais l'économie dit une autre chose. Et donc, notre objectif, c'est de bien comprendre la bourse, mais c'est bien de bien comprendre également l'économie. Parce que l'économie, c'est ce qu'il va y avoir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc, on a vraiment une projection à très long terme. Et la bourse, c'est sa réaction à court terme. Et bien évidemment, c'est à certains moments un endroit qui est dominé, certes, par les fondamentaux, mais qui est également beaucoup, beaucoup, beaucoup dominé par les émotions. Les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.